Une enveloppe inédite depuis la chute du mur. Pour renforcer l'armée française et se préparer à des conflits éventuels, la loi de programmation militaire prévoit 413 milliards d'euros pour les 6 prochaines années. Une hausse de 30%. Un rattrapage nécessaire, vital même selon le ministre des Armées. Est-ce qu'on est complètement défendu sur le cyber de demain? La réponse est non. Est-ce qu'on est complètement défendu dans le spatial? La réponse est non. Est-ce que notre défense solaire est suffisante? À moitié. Donc en fait, je suis capable de vous certifier droit dans les yeux qu'à 413 milliards d'euros, il n'y a rien de trop. Avec ce budget, la logique évolue. L'objectif n'est pas seulement de réparer, de pallier les manques, mais d'étoffer, d'innover. La majorité de cet argent est consacrée au renouvellement des éléments de la dissuasion nucléaire, tous produits en France. Mais quelles sont les nouvelles priorités? Le conflit en Ukraine a servi de leçon. Et le constat sur l'armée française est, selon les experts, sans appel. La prise en compte du fait qu'on est un peu fragile. On voit bien ce qu'une guerre de haute intensité, comme ce qu'on observe en Ukraine, nécessite comme moyen tous les jours. Le nombre d'obus qui sont tirés, de missiles, le nombre de soldats qu'il faut mobiliser. Alors 16 milliards d'euros seront consacrés aux munitions, dont une partie débloquée dès aujourd'hui. Cette usine fabrique les obus des canons César. Elle a déjà augmenté sa cadence et ambitionne de tripler ses volumes de production dans les années à venir. Le nombre de réservistes va aussi doubler pour atteindre 100 000 hommes et femmes capables de grossir les rangs en cas d'urgence. La France veut aussi acquérir des technologies coûteuses. Il faut déjà rattraper le retard, en particulier sur les drones. 5 milliards pour s'en doter en masse. Il serait fou aujourd'hui de ne pas relancer vivement cet effort pour doter les armées françaises de cet outil. On voit bien combien la guerre évolue et tire parti des nouvelles technologies. Vous ne gagnez que si vous êtes innovant, que si vous avez un coup d'avance par rapport à l'autre. La guerre du futur, c'est aussi le cyber, l'espace, l'inconnu. 10 milliards d'euros seront investis dans l'innovation. Là encore, c'est un record.